Hey, wesh mes gasseurs, wesh mes gosseurs, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pas pour une chronique, on se retrouve pas pour un urbex, mais pour quelque chose dont j'avais très envie de parler. J'ai découvert l'année dernière et j'avais potassé tout ça et j'ai continué à le potasser parce que ça m'intéresse énormément et qu'on vous savoir ce que c'est. Vous allez vous dire que je dois faire des études très cheloues. Oui. Et j'ai déjà des idées pour 2023 d'ailleurs. Enfin pour vous parler de plein d'autres histoires et je dois potasser ça encore plus, ça va être incroyablement drôle. Bref, t'as déjà entendu parler de MK Ultra? Je suis là pour ça. Ah, MK Ultra. Déjà, si je te parle des Américains, de projets chelous et de contrôle mental, tu sens que c'est une vidéo qui va très bien tourner. Le projet MK Ultra est un projet très sérieux parce qu'il est quand même mené par la CIA. Ça va commencer dans les années 1953, le 13 avril précisément, enfin en tout cas que l'accord va être signé, jusqu'au début des années 1970. Les types ils ont charbonné dessus 17 ans. Bien sûr ça va démarrer d'une reprise de certaines choses qui se sont passées avant, j'explique tout ça, let's go. D'ailleurs pour vous demander comment on peut en parler aujourd'hui et surtout comment on a pu savoir tout ça, c'est qu'il faut savoir que dans les années 1974, le New York Times a sorti des articles publics en rendant toute l'affaire justement publique. Donc comme quoi des fois les théories du complot ça n'est pas de n'importe où. On appelle complot à partir du moment où certains illuminés y croient et qu'après c'est balancé au grand public quoi. C'est un peu comme les légendes. À partir du moment où c'est démystifié, ça c'est une légende. A savoir d'ailleurs que l'Amérique font ce genre de tests depuis déjà dans les années 1920. Leur but, prendre le contrôle mental des gens. Ils sont gentils les Américains. Et bon gars ça encore. A savoir que d'ailleurs, tout ça remonte à Dachau, donc c'est un camp d'extermination nazie. C'est à partir de là que tout va commencer. Donc ils vont s'appuyer sur les données qu'ils auront pour ensuite créer leur propre système. Je vous préviens, c'est tordu, c'est morbide, c'est tout ce qu'on aime. Ils vont d'ailleurs dans les années 1942 essayer de trouver une méthode chimique, bien sûr, pour prendre le contrôle mental et créer ce qu'on appelle un sérum de vérité. Ils vont y passer par plein de trucs, il y a notamment de la caféine, ils vont passer par l'alcool, ils vont passer par des mots au nom complètement imprononçables ou improbables, je vous les mets deux ici parce que flemme, et ils vont finir par prendre le cannabis. Le cannabis, ils vont en extraire une molécule très puissante, très concentrée aussi, sinon c'est pas drôle, qui vont faire ça sous une forme liquide, et bien sûr sans odeur ni goût. Du coup, ils te l'injectent ou ils te le font bouffer dans ton dos, mon gars, dans ton dos. C'est à l'automne des années 1947 qu'ils vont continuer à bosser énormément là-dessus. On est toujours sur les camps de concentration et le développement nazi, parce que leur but c'est d'aller vers un contrôle mental surpuissant, et d'ailleurs ils vont même passer par des phases de tests sur les êtres humains pour toujours repousser les limites humaines. Ils vont aussi faire passer des tests résistants au froid pour les pilotes, essayer de les rendre beaucoup plus puissants que la nature pourrait bien nous créer. Bref, ils veulent créer l'armée la plus puissante. À partir de là d'ailleurs, il y aura un rapport qui va être signé disant officiellement, des fois que vous seriez un peu con, que injecter du LSD à quelqu'un régulièrement, bah ça marche pas. C'est pas une idée folichonne. Et il y aura plein d'effets secondaires pendant leur thèse d'ailleurs, notamment d'énormes troubles psychologiques chez des gens, beaucoup d'amnésie et de démence psychologique. Oh ouais, non mais de toute façon les cobayes ils s'en battaient les couilles, hein, littéralement. Ils vont tester tout ça bien après la seconde guerre, puisque ça va durer jusqu'en 1953, avant le projet américain. Qu'est-ce qui fait que ça lance un projet américain? La guerre de Corée. La guerre de Corée, il va y avoir des grands kidnappings sur des pilotes américains, et on va leur faire passer toute une batterie de tests, et de là les Américains vont se dire bitches, si c'est pas nous qui niquons les autres, c'est nous qui allons nous faire niquer. Du coup là, ils vont lancer le projet MK Ultra. Le projet MK Ultra, il est très simple. Prendre des êtres humains, les briser psychologiquement et en faire des machines vivantes. Là, tu vas te demander comment on peut faire des machines humaines à partir d'êtres vivants. C'est très simple, ami. Tu les brises psychologiquement pour leur donner des ordres. Mais bien sûr, tout ça sous couvert de la médecine. Parce qu'on est des gentilles personnes. Des gentils humains plutôt. Sinon, ce serait des gentilles personnes. Mais on reste des gens gentils. Il faut aider l'être humain. Pour ça, quand t'as un chercheur, et donc nommé comme un docteur, c'est très facile. Tu montes un institut, les mecs qui viennent te voir parce que oh là là, je suis en dépression, j'ai des troubles psychologiques, comment faire? C'est à quoi on va te répondre que t'inquiète mon ref, j'ai la solution pour toi. On te place dans un coma chimiquement. Comme ça tu dors, donc en vrai, tu peux pas te plaindre. Parce qu'on n'a pas demandé de te plaindre, hein. Casser les couilles. Hein. Ensuite, la bonne vieille méthode, comme ils ont fait jusqu'à encore très récemment pour lutter contre l'homosexualité, on te balance une bonne dose d'électrodes dans ta gueule. Mais c'est pour ton bien. C'est parce que du coup ça va te nettoyer des impuretés, je pense.
Les Amerlocs sont quand même grave ravagés. À partir de là, si tu veux, ton esprit il est libre, ton esprit il devient sain. Et on a plein de témoignages sur des parents qui auraient vécu jusqu'à, je crois qu'un des records c'est 57 cures là-bas. Autant te dire qu'à mon avis la 57e cure d'électrode, tu dois être dans un sale état. Et pour te rendre un esprit sain, comme je le disais, et surtout pouvoir te donner des petits ordres du genre, tu seras beaucoup plus gentil maintenant. Ça, c'était ce qu'on disait aux familles des victimes pour faire les cobayes. Le but, c'était littéralement faire ça sur des humains pour en faire des machines et des pantins. Quelqu'un veut venir avec moi pour partir en Amérique? Je suis chaud pour un petit voyage là. En vrai de vrai, le projet MKUltra m'a toujours intéressé quand j'en ai entendu parler, parce qu'il y a plein de théories complot que j'ai envie de débunker, et ça va sûrement tourner d'ailleurs en vidéo rigolote, mais le projet MKUltra, en fait, ce qui m'a fasciné, c'est que tu te dis c'est réel. C'est réel puisqu'on a toutes les preuves, on a les dossiers, des dossiers de patients, on a des dossiers qui étaient secrets, défense. Tu te dis quand même, c'est chaud. En vrai, quand tu sais que ça part de la Seconde Guerre mondiale, ça partait pas gagnant de base, on est bien d'accord. Mais arriver à vouloir utiliser des humains pour les contrôler mentalement, pour en faire des pantins, je sais pas, tapez-vous tout seul dessus, non? Laissez-nous tranquille, on n'a rien demandé. Hein. Bref, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en as pensé. Oui, j'ai fait me casser la gueule. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Si t'as d'autres théories du genre ou d'autres savoirs du genre, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, comme ça je pourrais faire des études dessus. Moi, il me reste à vous dire que, comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous mes réseaux en barre d'infos, tout ce que je fais également. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de quoi que ce soit. Tu peux me soutenir financièrement, il y a mon shop et mon Utip. C'était Titou. On se retrouve demain à 21 h. Peace.